Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les trucs et astuces sur les tableaux croisés dynamiques que mes stagiaires me demandent le plus souvent. Si vous voulez apprendre à utiliser des pourcentages, créer plusieurs TCD à partir d'un seul, ou même à filtrer plusieurs TCD en même temps, cette vidéo est faite pour vous. Let's go! Pour mes différents exemples, je vais me servir d'une base de données comme on peut en trouver en entreprise, contenant 10 champs. Le matricule, les noms, prénoms et genres, la qualification, le site, le salaire, la date de naissance, l'âge, la date d'entrée dans l'entreprise et l'ancienneté de chacun des salariés. Pour commencer, créons un TCD du nombre de salariés par qualification et par site. Pour cela, je me place dans mon tableau de données, puis Insertion, tableau croisé dynamique et je choisis la feuille et la cellule dans laquelle je souhaite démarrer mon TCD. Dans Valeurs, je fais glisser le champ Matricule, dans Ligne le champ Site et dans la colonne Qualification. Et voilà! Je renomme tout de suite Nombre de matricules en Nombre salarié. Maintenant, à partir de ce tableau, je vois qu'il y a 3 ouvriers à Bordeaux. Mais comment s'appellent-ils ? Pour le savoir, il suffit de double-cliquer sur le nombre à l'intersection de Bordeaux et d'ouvriers. Un nouveau tableau est créé dans une nouvelle page avec les données correspondant à ces 3 salariés. Revenons sur la feuille du TCD. Je souhaite connaître le pourcentage de chaque qualification par site. Par exemple, les ouvriers bordelais représentent 1/3 du total des salariés à Bordeaux, mais qu'en est-il pour les autres sites ? Je pourrais faire des calculs en dehors du tableau croisé dynamique. Il est tellement plus simple de modifier ce TCD pour qu'il affiche des pourcentages. Par exemple, on peut faire un clic droit sur le tableau croisé dynamique, faire afficher les valeurs et choisir pourcentage du total de la ligne. On peut voir ainsi directement que les salariés lyonnais représentent 2/3 des salariés à Lyon. De la même façon, si je choisis pourcentage du total de la colonne, je peux voir que mes 3 ouvriers bordelais représentent 1,72% du total des ouvriers de l'entreprise. Ou alors, en choisissant pourcentage du total général, je vois que ces 3 mêmes ouvriers représentent 1,05% du total des salariés de l'entreprise. Pour revenir à l'affichage en nombre, il suffit de choisir Afficher les valeurs et aucun calcul. Un autre point souvent méconnu dans les TCD, grouper des éléments manuellement. C'est très simple, il suffit de sélectionner les éléments que vous souhaitez grouper, ici ouvrier et technicien, puis faire un clic droit et choisir grouper. Je crée également un deuxième groupe composé de manager et directeur. Il est ensuite possible de renommer les différents éléments de ce nouveau champ. Ici, je vais appeler mon premier élément non cadre et le second cadre. Ces nouveaux champs sont utilisables aussi bien dans un TCD que dans un graphique. Maintenant, passons à autre chose. Voyons les modifications à faire dans les options du tableau croisé dynamique. Pour accéder à ces options, il suffit de faire un clic droit sur le TCD. Vous les trouverez également dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique. Tout d'abord, pensez à renommer vos tableaux croisés dynamiques quand vous en avez plusieurs. Cela vous simplifiera la tâche pour créer des tableaux de bord. Premier petit truc, est-ce que vous avez déjà remarqué que si vous modifiez la taille d'une colonne dans un TCD, elle est automatiquement modifiée quand celui-ci est actualisé ? C'est tellement insupportable quand on a plusieurs TCD les uns sous les autres sur une même feuille. Pour remédier à ce problème, il suffit d'aller dans les options du tableau croisé dynamique et de décocher sur l'onglet Disposition et mise en forme l'option Ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Dans l'onglet Données, il y a 2 options que je modifie souvent. Pour la première, il s'agit d'actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Cela me permet d'être certaine qu'à l'ouverture du fichier, le classeur est à jour. La deuxième, il s'agit de modifier le nombre d'éléments à retenir par champ sur Aucun. Je vous montre pourquoi. Imaginez que lors d'une saisie, quelqu'un ait écrit Nantes sans S. Cela signifie que dans mon tableau, j'ai 2 entrées, une Nantes avec un S et une Nantes sans S. Je corrige la faute et j'actualise mon TCD. Pas de souci, Nantes sans S disparaît. Par contre, si on regarde dans le filtre des lignes, on voit toujours Nantes sans S.
Excel se souvient qu'il y a eu cette valeur Nantes sans S dans cette colonne. Pour ne pas garder les valeurs qui n'existent plus, il suffit de modifier nombre d'éléments à retenir par champ en aucun. Démonstration. Après actualisation, Nantes sans S n'apparaît plus dans la liste. Créons maintenant un nouveau TCD. Je vais maintenant créer un TCD indiquant le salaire moyen des hommes et des femmes en fonction de leur qualification. J'ai déjà ma qualification en étiquette de ligne et mon genre en étiquette de colonne. Il ne me reste plus qu'à faire glisser salaire dans valeur. Salaire étant un champ numérique, il est automatiquement agrégé avec la fonction somme par défaut. Pour modifier cette fonction, je fais un clic droit sur le TCD, puis synthétiser les valeurs par et enfin je choisis moyenne. Pour indiquer un format monétaire pour ce champ, je change le format des nombres en passant par les paramètres du champ de valeur. Je vais pouvoir calculer facilement la différence entre les salaires moyens hommes et femmes. Je fais un clic droit sur le TCD et je choisis Afficher les valeurs, Différence par rapport, puis par rapport à quel élément je veux calculer cette différence. Ici genre, puis l'élément femme. Dans cette entreprise, un manager gagnera en moyenne presque 8 000 € de plus s'il est un homme. Si on préfère, on peut afficher cette différence en pourcentage en choisissant différence en pourcent par rapport à. Suivant l'élément choisi, on obtiendra un nombre positif ou négatif pour indiquer que les hommes gagnent plus que les femmes et les femmes moins que les hommes. Ajoutons maintenant sur la même page un autre TCD avec le nombre d'employés par qualification et par tranche de salaire. Pour réaliser ce tableau, je fais glisser qualification dans colonne, matricule dans valeur et salaire dans ligne. On obtient alors ce qui est demandé, le nombre de salariés par qualification en fonction du salaire. En revanche, ce tableau est complètement illisible puisque tous les salaires sont différents et j'ai donc un salarié correspondant à chaque salaire. Nous avons vu précédemment qu'il était possible de faire des regroupements manuels. Je pourrais donc sélectionner, suivant les tranches de salaire que je désire, et créer de nouveaux groupes. Mais ça serait tellement long. Heureusement, Excel sait ce qu'est un nombre. Je fais un clic droit sur un seul des nombres de salaire et je choisis Grouper. Je souhaite faire des tranches de 20 000 à 90 000 par tranche de 5 000. Je saisis donc ces valeurs dans la boîte qui s'ouvre. Je valide et voilà, c'est beaucoup plus lisible comme ça. Voyons maintenant comment interagir avec ces TCD. Vous allez me demander, qu'est-ce que les segments ? Les segments sont des filtres visuels. Il en existe deux sortes, un générique et un spécifique aux dates appelé chronologie. Pour mettre en place un segment, il est possible de passer par l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique ou de faire un clic droit sur le champ désiré dans le panneau Champ de tableau croisé dynamique. Je commence par ajouter un segment sur le champ Site. Le tableau contenant les éléments de ce champ apparaît. Quand je clique sur un bouton, mon TCD est filtré en fonction du site sélectionné. Il suffit de cliquer sur l'entonnoir pour réafficher toutes les données de mon tableau. J'ajoute maintenant un segment chronologie sur mon champ date d'entrée. Je peux modifier facilement l'affichage qui est en mois par défaut, en année, trimestre ou jour. Il suffit ensuite de sélectionner la période désirée sur la chronologie. C'est sympathique comme outil, mais là, seul le premier TCD est filtré. Il est possible de relier un segment à plusieurs TCD émanant de la même source de données. Pour ça, on fait un clic droit sur le segment, on choisit Connexion de rapport, puis on coche le ou les TCD qu'on souhaite associer à ce segment. Ici, je coche les 2 TCD présents sur cette feuille. Ces TCD sont maintenant filtrés en même temps. Passons maintenant à un autre TCD. Pour créer un TCD pour préparer une pyramide des âges, j'ai commencé par faire glisser dans valeur le matricule, en colonne le genre et en ligne l'âge. Comme précédemment, j'ai regroupé les âges par tranche de 5 années, de 20 à 60 ans. Petit problème, dès que je trie par ordre décroissant. Supérieur à 60 se retrouve au-dessus d'inférieur à 20. Je dois alors déplacer manuellement supérieur à 60 pour qu'il se retrouve en première ligne, en le sélectionnant et en le faisant glisser à l'endroit que je souhaite. Maintenant, imaginez que ce tableau doit être distribué à chaque site de l'entreprise. Je pourrais bien sûr ajouter un segment et demander aux personnes de cliquer sur le bouton sur le site qu'ils souhaitent consulter. Je vais plutôt créer un tableau par site.
Pour éviter des copier-coller, je commence par glisser Site dans la zone de filtre du TCD. Ensuite, dans l'onglet Analyse, je vais tout à gauche et je clique sur la flèche à droite d'Options et je choisis Afficher les pages de filtre de rapport. Je sélectionne le seul champ que j'ai mis dans Filtre, c'est-à-dire Site, et je valide. Automatiquement, 4 nouveaux TCD sont créés dans 4 nouvelles feuilles, portant les noms de mes 4 nouveaux sites. Pour terminer, créons cette pyramide des âges. Ici, je ne vais pas créer directement un graphique, mais utiliser les valeurs de mon TCD pour les transformer en graphique dans des cellules. Comment récupérer les données dans un TCD ? Si vous avez déjà essayé, vous êtes probablement déjà tombé sur cette fonction Lire données, tape, croise, dynamique, qui apparaît dès qu'on souhaite utiliser une cellule dans un tableau croisé dynamique à l'intérieur d'une formule. Le problème de cette fonction, c'est qu'on ne peut pas l'étirer car les données sont complètement figées. Pour pallier à ce souci, on peut écrire directement la référence de la cellule souhaitée. C'est ce que je fais ici pour récupérer les valeurs de l'axe. L'autre solution consiste à désactiver l'utilisation automatique de la fonction Lire données, tape, croise, dynamique dans les options Excel ou dans les options du tableau croisé dynamique. Une fois qu'elle est désactivée, on peut cliquer directement sur la cellule pour utiliser dans la formule. Ici, avec la fonction rept pour répéter la lettre G minuscule. Il ne me reste plus qu'à changer la police de caractères en Wingdings et à mettre en forme les cellules, et voilà! J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Comme d'habitude, vous trouverez le lien pour le fichier dans la description. Je compte sur vous pour mettre en commentaire si vous avez d'autres trucs et astuces sur les TCD à partager avec la communauté. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. À bientôt pour de nouvelles vidéos avec Dragon Excel. Bye!